Hello everyone, hi, welcome to my channel. Bienvenue à The Stephanie Show. If it's your first time, please support your girl, okay? Subscribe, like, and comment. If it's not your first time, thank you for your support, okay? Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, commenter, liker, partager. Vous savez quoi? Si c'est pas votre première fois, je vous dis merci pour votre soutien et je vous donne de gros bisous. Que la vidéo commence. Sujet du jour, Rémi Adam. Yes. Rémi Adam est un Ivoirien, c'est un artiste, compositeur, acteur, interprète et musicien, comme j'ai dit, ivoirien. Ok, il est très jeune, un jeune qui est très brillant. Il a un master en finance. Il fait des études aussi en sciences, économie et gestion. Ses deux parents sont des enseignants, voilà. Retraité, je crois. Et il a été relevé au grand public par ces deux singles, Juste pour toi et Mon Mousseau. Next! En 2018, Rémi Adam sort son premier single, Pas comme les autres. Et oui. Mais avant de parler de sa carrière musicale, parlons d'abord de son parcours avant sa carrière musicale. Bon, Rémi Adam a toujours été soutenu personnellement pour faire de la musique. Toujours. Pourquoi c'est là? Parce que sa maman a toujours rêvé de devenir aussi artiste, musicienne, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, pour vous dire que à l'époque, pendant son enfance, elle avait un cahier où elle écrivait, vous savez, ses sons, etc. dessus. Donc, je pense que son fils, qui développe un intérêt pour la musique, etc., c'est vivre son rêve via son fils. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais par contre, le papa là, toujours les pères. La majorité du temps, c'est toujours les papas. Toujours les papas qui sont... maman. En tout cas, vous avez déjà compris, non? Son père là, il n'était pas d'accord. Hein? En plus, il est enseignant. Imaginez un enseignant, hein? Son enfant lui dit qu'il veut faire de la musique. Si c'était vous, vous allez réagir comment? À l'époque, hein? Son père a dit, non, catégoriquement, non. That is not possible. Like, N-O-N, non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman lui a dit, faisons un contrat, ok? Poursuis ton rêve en tant que musicien, il n'y a pas de souci, mais tu connais ton père. Les études pour lui, c'est number one. Il ne veut rien entendre à part les études. Mais pour qu'il te donne cette opportunité, ou pour que, même pas que ton papa te donne l'opportunité, juste pour que il te, comment dire, il te tolère, juste pour qu'il tolère un peu le fait que tu veux faire de la musique, il faut que tu cartonnes avec tes études. Parce que si tu cartonnes avec tes études là, si tu as des bonnes notes, si tu as un élève brillant, il n'y a pas raison, il n'aura pas une raison pour te dire que non, il ne faut pas faire de la musique pendant ton temps libre. Il n'y a pas. Donc, c'est le contraire qu'il avait sa maman. Et ça a marché. Donc, sa maman était leader de la chorale. Donc, elle le ramenait tout le temps pendant les répétitions, etc. Donc, il participait à la répétition de la chorale de l'église, etc. Donc, c'est comme ça qu'il développe justement son intérêt pour la musique, pour vous dire qu'il commence lui-même à diriger la chorale pendant les événements, pendant l'église, bref, toutes les occasions qu'il y a à voir avec l'église, c'est lui qui dirigeait la chorale. En 2016, pendant sa licence 2, il y avait cette centre culturel catholique, je crois, qui réunissait, vous savez, les jeunes étudiants des différentes facultés, etc. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il rencontre le groupe Infini et il intègre aussi ce groupe surpris par son niveau de chant. Il lui propose justement le poste de chanteur au sein du groupe. Et il accepte, bien sûr. Et c'est comme ça, justement, qu'il commence à faire un peu des petites prestations par-ci, par-là, avec le groupe. Je crois que cette centre s'appelait Institut National Supérieur des Arts et des Actions Culturelles. Yes, that's it. OK? Mais le problème, qui dit la Côte d'Ivoire, dit coupé décalé. Mais lui, non, c'est pas le cas. Oh, c'est quoi ça? You come in with R&B. What do you have to do with R&B? C'est pour ça qu'on l'a surnommé le Dadju ivoirien. Il ne faisait pas lui du coupé décalé.
Il chantait en mode R&B. Mais, à sa manière, ça a fonctionné. Ça a donné. Sinon, je ne serais pas là pour parler de Rémi. En tout cas, ça a donné, ça a marché. Il fait des prestations par-ci, par-là, avec le groupe, etc. Les gens commencent à kiffer son style. Le fait qu'il est différent, le fait qu'il ne fait pas du coupé décalé, etc. Ça marche. Ça donne, ça marche. Et avec les petites vidéos qu'ils ont pris par-ci, par-là, postées sur Internet, c'est comme ça qu'ils rencontrent sa maison de production actuelle. Et c'est pour ça que je suis là, pour parler de Rémi alors. Sinon, je ne serais pas là. Capiche? En 2020, il collabore avec Didi B du groupe Kiv No Beat. Et en 2021, il sort Le Goût de ça. Le Goût de ça a cartonné, maman. Yesh! Partout, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, oh. C'était partout, le goût de ça. Ça a cartonné. Style ivoirien là, c'était ça. Ça a donné. Ça a cartonné, ça a propulsé à un niveau encore plus. Ça a marché. Et du coup, beaucoup de gens commencent à connaître qui est Rémi Adam à un niveau un peu international, etc. Et encore en 2021, You are my chou pom pom my, I chou pim pim my. Moi, il ne sait pas chanter. C'est dit seulement. Il a sorti en 2021, chou pom pom, chou pim pim. Vous avez compris. Ça cartonne aussi. Comme Le Goût de ça. Il a donné. En plus, il a tourné ces clips-là à Paris. Donc, vous voyez. Du dadju ivoirien. Ah là là. La vie si. Mais bon. Le plus important, c'est que vous avez quand même appris quelque chose sur lui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez appris, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai constaté et que je tenais justement à préciser cela. Parce que la plupart des artistes, la plupart de musiciens ou des gens qui font tout ce qui est entertainment, divertissement, ou on appelle ça comment en français, ou I don't know if you understand. La plupart de ces artistes-là n'ont pas fait des études, ils abandonnent les études, ils font un peu des études, ils laissent tomber. Mais lui, en fait, c'est complètement le contraire. Complètement le contraire. Donc, ça veut dire en fait que il ne faut pas, comme on dit souvent, il ne faut pas généraliser. C'est pas parce que on n'a pas fait les études qu'on n'est pas bon. Ou c'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on ne peut pas faire de la musique. On peut combiner les deux. Preuve, on peut être jeune et combiner les deux. Parce que les jeunes d'aujourd'hui là, vous avez une passion pour quelque chose. Vous oubliez les études, vous enlevez les études dans votre tête. Vous focalisez seulement sur votre passion. Et en plus, vous n'êtes pas talentueux. La passion, ça ne donne pas. En plus, si vous êtes talentueux, il n'y a pas cette opportunité-là. Ça ne donne pas non plus. Alors, vous vivez comment, vous mangez comment? Moi, je parle seulement. Je ne critique pas. Je ne juge pas. Je dis seulement pour moi ce que j'ai constaté. J'espère au moins que vous avez compris. Donc, c'est bien de fois de dire que je suis passionnée par quelque chose. Mais il faut toujours savoir comment you can balance the situation. Même si on dit que chaque situation est différente, chaque vécu est différent. Vous voyez? Donc, il a eu cette opportunité. En fait, tant que vous avez l'opportunité de faire des études et vivre et faire votre passion, faites-le. Après, si vous n'avez pas l'opportunité de continuer les études et faire votre passion, c'est vous que vous voyez. Parce que l'Afrique, là, on connaît d'où on vient. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent en Afrique. Mais ce n'est pas nous qui mangeons l'argent. Moi, il va parler, moi, politique. Comme le gars dit, la politique de l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande de l'Afrique, c'est quel avenir? Ok. Bye bye, yo. Et à la prochaine.